SFR Développement, c'est une entité du groupe SFR qui a pour but de détecter l'innovation venue des startups susceptibles d'intéresser SFR. Et on a aussi un fonds d'investissement qui nous permet d'investir dans les sociétés qui nous paraissent le plus intéressantes et le plus à même d'apporter de l'innovation à l'intérieur de notre société, d'apporter de l'innovation dans notre industrie des télécoms et de l'Internet. People for Cinema est un site qui propose aux internautes de prendre des parts dans des films bientôt à l'affiche. Donc c'est un principe de financement communautaire de films avec un système très simple où vous découvrez un panel de films sur le site et si un film vous plaît, vous prenez des parts dans le film pour gagner de l'argent sur sa diffusion et découvrir toutes les coulisses de son lancement. Sur peopleforcinema.com, découvrez en exclusivité de grands films à l'affiche quelques mois avant leur sortie en salle et gagnez de l'argent en bénéficiant de leur succès. J'ai déjà appliqué ce modèle à la musique avec My Major Company où des internautes aidaient un artiste à sortir son premier album et à lancer sa carrière et je réitère le même modèle donc d'intelligence communautaire dans le cinéma où je propose à des internautes de s'associer au lancement de grands films à l'affiche. Vous profitez d'un accès privilégié au contenu des films en avant-première nationale et vous découvrez toutes les coulisses de leur fabrication. Ce qu'on fait à IPIOS, c'est qu'on met en relation des entreprises qui ont des problèmes de recherche et développement, problèmes assez complexes qu'elles ne peuvent pas résoudre en interne, et un réseau d'experts sur le net. Les experts s'auto-identifient, c'est-à-dire que nous, on transmet le problème à un grand network d'experts. Par exemple, un des problèmes qui est en ligne en ce moment, c'est la recherche d'une batterie biodégradable. D'autres problèmes ont été des recherches d'algorithmes. Donc ça peut être des problèmes d'optimisation d'un processus ou bien des objets. L'essentiel, c'est que le problème puisse être transmis sur le web. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens se déplacent. Ce n'est pas un appel à offre, comme on l'entend traditionnellement. Tout au long de l'année, on rencontre de nombreuses startups et notre objectif, c'est de comprendre comment est-ce qu'ils voient leur marché, quel est le produit qu'ils proposent, dans quelle mesure nous pourrions contribuer à leur succès et comment leur offre pourrait intéresser les clients SFR. Alors ICA, c'est une communauté de 75 000 consommateurs créatifs. Alors qu'est-ce que c'est un consommateur créatif? Un consommateur créatif, c'est une personne qui touche à une caméra, qui aime bien créer le week-end des vidéos, des animations, du graphisme, etc. Et cette communauté, elle se retrouve sur le site ICA.com pour prendre des briefs qui sont déposés par les marques et les agences. Donc un brief, ça va être par exemple réaliser une publicité pour Mr. Good Deal ou parlez-moi du don de moelle osseuse. Voilà, donc ils vont contribuer. Typiquement, quand on pose un brief, on va avoir entre 50 et 200 vidéos qui vont monter d'internautes. Tu cherches un grill, des trucs à pile, des mobiles sans fil, partir dans les îles, te fais pas de bill avec Mr. Good Deal, c'est trop super. Alors l'idée, c'est avant tout d'avoir une parole de consommateur sur des sujets qui sont en général des sujets de marque. Et l'intérêt, pour vous donner un exemple de comment ça fonctionne, c'est que c'est complémentaire justement des contenus de la marque. C'est-à-dire quand vous allez regarder les films qui remontent, vous allez voir qu'il y a différents angles, il y a différents points du produit qui remontent, et ça c'est un enseignement aussi pour la marque puisque c'est une parole de consommateur. Mon pari, c'est que le crowdsourcing, ça va être une vraie constante, une vraie valeur de l'Internet de la deuxième décennie du XXIe siècle.